de l'association, dont il est difficile d'avoir de la part de l'association des comptes certifiés, ce que réclame la CAF, ce que réclame tout le monde, y compris les instances qui ont donné un agrément. Donc nous, on ne peut pas s'engager clairement à la place d'une association. Nous ne sommes qu'une commune qui a versé une subvention. Et pour rappel, le budget de la crèche, c'est 800 000 €. La subvention de la commune, vous la connaissez, c'est 50 000. Donc le reste, c'est la CAF. Petite part du département, le reste, c'est la CAF. Donc il faut resituer les choses. Nous ne sommes pas garants aujourd'hui, en tout cas ni dépositaires ni comptables, de la véracité des comptes de l'association. Donc nous-mêmes, nous sommes en attente des comptes certifiés, la CAF aussi, et vraisemblablement, ça va jouer dans la balance au moment de la liquidation judiciaire, sans compter ce qu'on peut décortiquer dans ce qu'il y a eu finalement d'insincère dans les budgets proposés. Donc, défaut de trésorerie, c'est certain. Il faut savoir aussi qu'ils ont subi de la même façon la hausse des salaires, puisqu'on la voit, la salariale, entre 22, 23, 24, c'est plus de 120 000 €, quasiment. Donc, il n'y a pas de secret. Après, il y a un problème de trésorerie, puisque Mme le maire l'a dit, nous avions transféré 110 000 € quasiment de trésorerie au seul profit des OSSO, puisque nous avions signifié, rappelez-vous, dans la convention, que les fonds ne devaient pas être fongibles, que les personnels ne devaient pas être mobiles. C'est-à-dire qu'on a voulu sécuriser, si vous vous rappelez un petit peu, les termes de la cession de l'association, on a voulu conserver l'entité des OSSO sur Malmort avec sa gestion et ses fonds propres. Donc tout ça nous renvoie à une gestion des comptes qui est un peu opaque et dont la commune ne peut pas être dépositaire, disons le tout net. On ne peut pas s'engager, ni Madame le maire, ni personne ici, pour les comptes d'une association qui pour le moins pose problème aujourd'hui. Donc nous sommes en attente, en effet, de tout ce qui peut nous produire. La liquidation aura lieu à la date qui nous sera soumise et ensuite, voilà, le travail pourra s'engager pour le futur. Donc si on sait à peu près quand on va savoir s'il y a liquidation ou pas, mais visiblement il y aura liquidation, donc il faut être prêt pour qu'on ait une structure alternative qui soit prête. C'est à ce moment-là, donc fin janvier. Alors, la structure alternative, M. Favreau, c'est plus complexe que ça, parce qu'il y a un problème d'agrément, il y a un problème de mise en place, il y a un problème de calcul, bien entendu, du personnel, des salaires, du fonctionnement, etc. Mais tout ça, voilà, on va dire que la semaine prochaine, ça commence à travailler, voilà, là-dessus, pour après pouvoir être dans cette continuité de service. Mais voilà, c'est du travail qu'il faut faire ensemble pour l'avenir de la crèche. Je le redis. Vous savez ce que disait Napoléon? Les tendances se suivent. Monsieur Rocher. Ouais, juste en complément, comme j'entends quand même les remarques de Muriel sur les comptes, c'est vrai qu'on peut regretter que les alertes n'aient pas été prises en amont depuis 2023-2024. Il suffit de regarder les comptes a priori. Il y a déjà des alertes comme ça. On l'a dit, donc ça c'est étonnant. Maintenant, vu la situation, je constate qu'on décide de prendre en main le dossier maintenant. Il est clair que là, on va travailler janvier, février, mars ensemble. Donc il y a une commission, si je comprends bien, avec les élus. Ma question, c'est de savoir s'il n'y a pas des représentants, je pense, certains parents qui pourraient être associés aussi à ce travail. On ne va pas être nombreux, trop nombreux, mais qu'il y ait des représentants de tous les partis soient présents, à mon avis, c'est plus que nécessaire. Pour qu'il y ait une transparence complète, et je pense, d'après ce que j'entends de ce que nous allons constituer la commission. Monsieur Bonino, vous voulez intervenir? Oui. Alors les parents, je peux comprendre, les parents, s'ils laissent leurs enfants garder, c'est que justement ils ont aussi un travail à effectuer, donc c'est aussi pour ça qu'il y a une crèche. Moi je pense surtout aux salariés. Je pense que c'est important aussi d'associer les salariés. Ça c'est aussi tous les acteurs concernés de manière directe ou indirecte, évidemment. Ouais. Très bien. Mais je vous reprends, monsieur Boucher, parce que 2023, c'est lorsque nous faisons le changement associatif. Oui, j'ai bien écouté ce que disait Muriel sur les comptes 2023-2024. Déjà, il y a une plongée des comptes, donc si on suit, on peut au moins constater des premières anomalies, des premières alertes. C'est facile de le dire maintenant. Non, mais c'est pour ça que j'entends. Ce que Mme a dit aussi par rapport à quand est-ce que ces comptes sont transmis en commune. Hein. Juste bon, on va une dernière précision pour M. Boïdon.
Dans la démarche, le liquidateur a prévu l'élection d'un représentant du personnel. Je pense qu'effectivement, ce serait bien que cette personne soit intégrée, puisque les personnels ont déjà choisi quelqu'un, normalement. Voilà. Très bien, moi je propose qu'on clôt le débat sur ce rapport, mais on prend en compte la composition de cette commission. Donc je vous propose de passer ce rapport au vote pour passer au suivant ensuite. Donc qui est contre, qui s'abstient, et donc vote à l'unanimité, et je vous en remercie. Donc je passe la parole à Mme Julie Calamalan pour la convention de mise à disposition des locaux pour la crèche des Ossos. Donc, du coup, je vais vous lire le rapport. Convention de mise à disposition des locaux communaux à l'association Oasis pour la crèche des Ossos. Afin de répondre aux attentes et aux besoins de la population maine-mortaise, la commune de Maine-Morte soutient l'association Oasis à travers le versement d'une subvention de fonctionnement, mais également à travers la mise à disposition des locaux situés avenue Charles de Gaulle. Par cette mise à disposition, donc la commune veille à l'accueil collectif des enfants de 3 mois à 4 ans. Cette utilisation des locaux communaux par l'association Oasis fait l'objet d'une convention qui arrive à échéance. Il convient donc par conséquent de soumettre le renouvellement de cette mise à disposition au conseil municipal. La convention prévoit une mise à disposition à titre gratuit. L'association prenant en charge uniquement les dépenses liées à la consommation d'eau, d'électricité, de chauffage, la maintenance des installations de la cuisine, la maintenance des évacuations de la cuisine, l'entretien intégral des espaces verts. La convention prendra effet à compter de sa signature. Alors, il est noté jusqu'au 31 décembre 2026. C'est là qu'on fait la correction. C'est là qu'on normalement la 31 mars. Au 31 mars 2026. Après avis de la Commission des affaires institutionnelles du 25 novembre dernier, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition des locaux communaux à l'association Oasis pour la crèche des Ossos, de fixer la gratuité pour cette mise à disposition, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la dite convention, ainsi que toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l'application de la présente délibération. Merci de votre attention. Merci. Alors vous comprenez bien que nous précisons cette convention à 3 mois par rapport à la procédure judiciaire. En aucun cas, il faudrait ne pas aller sur cette convention, parce que comme la convention précédente s'arrête au 31 décembre 2025, pour que vous compreniez bien, au 1er janvier 2026, il ne pourrait plus y avoir de fonctionnement au niveau de la crèche, puisque les salariés actuellement sont bien entendu payés par l'association, et que si l'association n'avait plus ses locaux, ça mettrait tout en péril. Donc on garantit pendant ces 3 mois, le temps de la procédure judiciaire, toujours l'association Oasis qui a à disposition ses locaux pour garantir les salariés et garantir la continuité du service public au niveau de la crèche et de l'accueil. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors moi, je ne sais pas si je me trompe. Je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais il m'a semblé dit qu'on devait avoir un plan qui était loin. Et j'ai eu quelques problèmes avec le e-convocation. Donc, est-ce que c'était dans la e-convocation ou est-ce que c'est sur papier? Il n'y a pas de plan. Pardon, c'est la convention. Ah oui, un plan. Exact. Il est joint à la convention? Il est joint l'annexe à la convention. Et ça est fait par e-convocation Dans les conventions. Ok, je n'avais pas vu. Très bien. D'accord. Il y a une incohérence dans la convention qui dit que donc c'est l'association qui prendra en charge l'entretien intégral des espaces verts, ce qui a été lu dans la délibération. Et dans la convention page 3, il y a aussi écrit juste après que la commune assurera l'entretien des espaces verts. Donc là, il faut corriger. Oui, c'est une modification puisqu'il y avait eu entre-temps qui avait l'entretien, qui n'avait pas. Ce qui est assez dommage parce que pratiquement avec ce mur qui est colossal, il n'y a pratiquement plus d'espace vert. C'est dommage pour ce que voient les enfants. C'est une question de sécurité, de normes. Non, j'ai lu la loi Norma. Il faut effectivement
une barrière d'1,50 m, mais qui peut être autre chose qu'un mur, du moment qu'il y a des barreaux qui sont... Non, mais Madame Platon, quand ce mur a été fait, j'ai vu la loi Norma. On a travaillé avec la direction et les salariés, oui, c'est possible, par rapport à la sécurité de la crèche, bon, ces enfants, avec un plan Vigipirate, ils n'ont pas beaucoup d'espace vert, etc. Donc voilà, en effet, c'est une question de changement là-dessus, ce sera corrigé. Pas d'autres questions? Oui, Bruno, pardon. Mais qui signe la convention pour l'Oasis? Alors, du coup, est-ce que l'Oasis ou avec le judiciaire c'est l'Oasis? Bon, ce sera toujours le président. Tant que l'association existe, elle n'est pas en dissolution, en liquidation judiciaire. C'est pour ça qu'on fait 3 mois. D'autres questions? C'est dommage, moi qui étais présidente de la crèche pendant pas mal d'années, et bien de voir qu'on en a fait ça, je n'en reviens pas. Et ce que je regrette beaucoup, eh bien c'est qu'à l'époque, la crèche était gérée par la mairie, et que malheureusement maintenant, ce n'est plus possible. Et donc, espérons que la mairie reprenne les rênes. Mais regarde, Armel, tu fais toi-même la fusion avec une association des OSO, elle était gérée par la mairie. Non, elle n'était pas en ordre de marche dans la légalité pour être gérée par la mairie. Elle n'était pas municipalisée, elle était associative. Je tiens, Madame Hazard est bien entendu absente aujourd'hui pour raison de maladie grave. Et je tiens à dire que des années, elle a été présidente de cette association des OSO, au point d'y laisser sa santé et d'avoir un engagement total avec la directrice sur ce fonctionnement. Et si on l'a fait et qu'on l'a modifié, c'est parce qu'il y avait obligation de la commune de se mettre en ordre de marche dans nos associations. Et je l'ai dit au début, donc je ne vais pas revenir sur ces règlements qu'il fallait faire. Il y avait M. Rousseau qui gérait très très bien la crèche à l'époque. Qui est contre ce rapport de convention de mise à disposition, qui s'abstient. Donc le vote à l'unanimité, merci. Madame le maire, est-ce que je peux dire quelque chose? Après le vote, il n'y a pas de souci. Mais rapidement. Voilà, je voulais simplement remercier les parents, les personnels et tous ceux qui se sont engagés depuis des mois pour défendre notre crèche. Et je pense qu'on peut vous applaudir, nous du conseil municipal, pour vous remercier. Merci. Bon, alors on va... D'ailleurs, à ce propos, je vous mets à l'aise, si les parents et les salariés veulent quitter la réunion, le conseil municipal, bien entendu que vous le pouvez. Et c'est pour cela que nous avons passé ces rapports très importants en premier. Donc nous allons continuer avec le rapport numéro 6, qui est le recueil des tarifs communaux pour l'année 2026. Donc vous voyez que vous avez deux colonnes de comparaison. Donc pour aller vite, nous allons pouvoir utiliser ces comparaisons et aller bien entendu sur ce qui change. Alors, pour le recueil des tarifs communaux, vous repérez que le forfait fluide de 3 € par jour et de 6 € par jour est retiré pour mettre un forfait par rapport aux fêtes fautives manège à 170 €, donc plus 20 €. Le forfait manège supérieur à 100-200 m², 115 € au lieu de 100. Le forfait manège 50 à 60 €, 70 € au lieu de 60. Le forfait manège inférieur à 50, 50 € au lieu de 45.
et un forfait grand stand confiserie 100 €. Bien entendu, ces changements ils viennent d'un retour de nos placiers sur quelque chose de plus logique pour la fête votive, notamment sur le nombre de jours. C'était pas évident avec des forfaits fluides d'avoir une unité là-dessus. Ce qui change aussi dans nos tarifs, si on continue culture festivité, c'est chalet marché de Noël pour 30 € pour les 2 jours. Ce qui change aussi pour culture festivité, puisque c'est nouveau, c'est le kit intrigue dans la ville, donc porté par la Maison du Pays, la possibilité de vendre le kit à 12 €. Donc ça n'était pas avant. Ce qui change aussi, ça c'était un manquement, c'est régie piscine, 1,50 € pour les adultes mal montés en situation de handicap, étudiants, chômeurs, sur présentation de leur carte. Et pour les seniors, 60 ans. Ensuite, on passe à la régie état civil. Ce qui change, qui n'existait pas, c'est un plein terre ou caveau enterré 4 places à 900 €. Bien entendu, c'est aussi lié à un fonctionnement et à des demandes. Et un dépositaire 6 mois maximum avec 50 € par mois. Ça, c'est au niveau de la concession du cimetière. Ensuite, au niveau de la régie des services techniques pour la location de salles du Vergon, vous savez tous que nous avons eu un impact important par rapport aux déchets, puisque les déchets communaux, comme toute entreprise, la commune est tenue de payer les déchets qu'elle fabrique et sur lequel ça a un certain coût par rapport à la métropole. Donc nous avons décidé, puisque nous louons la salle du Vercon, d'intégrer ce que les déchets de la salle du Vercon coûtaient donc jusque-là à la commune, puisque maintenant tout est payant, à intégrer dans la location de la salle du Vercon. C'est-à-dire qu'au lieu de 500 € la salle du Vercon, nous mettons pour le week-end 550 € qui intègre ces 50 € de coût de déchets clairement. Et la location à la journée, au lieu de 170 €, 180 €. La caution reste à 1200 comme elle était. Voilà les changements pour ces propositions de tarifs communaux qui ont été vues en commission institutionnelle le 25/11 et qui seront bien entendu applicables dès le 1er janvier 2026, et de dire que les encaissements seront assurés par les régies municipales et autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des précisions sur ces tarifs communaux? S'il n'y en a pas, il faut passer plus rapidement au vote. Oui, monsieur Piguet. Oui, donc je voudrais juste préciser une petite chose dans le tableau. Vous disiez tout à l'heure effectivement qu'il y a une remontée des placiers par rapport aux fêtes foraines et des difficultés qu'ils ont rencontrées justement avec les forains, notamment d'ailleurs dans la fête Saint-Michel en septembre, où par manque de fréquentation, la plupart du temps, les forains ne restent pas 4 jours, mais s'en vont au bout de 3 jours. Donc juste une petite remarque dans le tableau, plutôt que de mettre droit de place pour 4 jours, peut-être juste mettre droit de place pour les fêtes votives sans préciser le nombre de jours. Exactement. Droit de place, fête votive, puisqu'il dure pas obligatoirement. Donc on le supprime, en effet, dans la délibération, tout à fait logique, parce qu'on parle justement, on a supprimé les coûts par jour, donc on supprime les 4 jours. Les fêtes peuvent durer différemment. D'autres remarques, Nicolas? Alors, moi, je vais justifier notre abstention, comme je le fais tous les ans, par rapport à la taxe d'arrosage forfaitaire, qui n'est pas équitable par rapport à ceux qui payent
à l'hectare. Voilà, tous les ans, c'est un copier-coller. Très bien, donc c'est bon. Paula, qu'est-ce que tu reproches donc à la taxe? J'ai pas suivi. La taxe d'arrosage, de curage et de faucardage est une taxe qui, jusqu'à il y a quelques récentes années, là, était comptabilisée à l'hectare, c'est-à-dire que c'était en fonction de la superficie de ton terrain. Au mandat dernier, si je ne me trompe, la commission des arrosages et des faucardages a décidé que toutes les petites parcelles ne paieraient plus à l'hectare, ou enfin, au mètre carré, on va dire, mais les petites parcelles paieraient un forfait de 35 €. Donc, une personne qui a 1000 mètres carrés, elle va payer 35 €. Voilà, 35 €. Celle qui a 1100 mètres carrés, elle va payer le forfait à l'hectare. 35 €. C'est à partir de 3500 Voilà. mètres carrés. Et celle qui a 300 mètres carrés, eh ben, elle va payer 35 €. Et celle qui a 100 mètres carrés, elle va payer 35 €. Alors, et donc c'est ça que moi je trouve qu'il n'est pas donne équitable. la parole à Sylvain Descalmis par rapport à l'agriculture. C'est vrai, hein, ce que tu dis. Après, il faut quand même voir que l'arrosage est géré en régie. Et il y a quand même tout un travail de facturation, etc., qui est le même pour quelqu'un qui a 15 hectares ou quelqu'un qui a 500 mètres carrés. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que en zone agricole, en campagne, c'est rare qu'il y ait des gens soumis au forfait 35 €. C'est plutôt dans la zone urbaine et je te garantis que les services, en tout cas côté urbain qui gère l'arrosage, les 3/4 du temps qui passe, c'est sur des forfaits 35 €. Parce que c'est là où il y a le plus de ventes et de cessions, et c'est là où il y a le plus de problèmes d'accès à l'eau. Donc il faut le voir, c'est vrai que la taxe est dite de faucardage et de curage, mais il n'y a pas que ça dans la facturation. Oui, effectivement, il y a encore un grand travail à faire, hein, surtout vis-à-vis des riverains qui sont touchés par cette taxe, hein, alors qu'ils n'ont même pas accès à l'arrosage. Leur situation géographique et urbaine ne leur permet pas d'avoir accès à l'eau, alors qu'ils payent l'eau, le curage, le faucardage. Donc s'il y a un travail qui doit être fait pour ce montant minimal, moi je veux bien, mais il faut que ce soit équitable pour tout le monde. La loi sur l'eau et le principe du NASA est celui-là. Aujourd'hui, notre système d'arrosage est similaire à une NASA. Et par exemple, tu as une jurisprudence à Miramas où des gens au 12e étage sont allés en cassation et se sont retrouvés à devoir payer l'arrosage. Aujourd'hui, il faut quand même voir que toute la partie ouest s'arrose avec des ruisseaux qui traversent la commune, enfin le centre du village. On a besoin de ces ruisseaux pour pouvoir aller irriguer les agriculteurs de là-bas. Néanmoins, on est quand même en train de faire un travail où certains lotissements où effectivement le droit, enfin, où l'accès à l'eau est vraiment plus possible, etc., on prend un peu des raccourcis ou sur certains dossiers, on les a sortis de l'arrosage. Chose qui ne serait absolument pas possible dans une ASA. Voilà. Il n'y a pas d'ASA à Malmort, si je me trompe. En fait, il y a des ASA de partout, sauf à Malmort, voilà. À Lens, Salon et Miramas. Il n'y a pas d'ASA à Malmort, et la réglementation et les lois nationales, c'est très bien. Le forfait communal de 35 € est une volonté communale et non pas une réglementation nationale. Alors, là, tu reviens au premier problème. Ok. Oui. Donc, j'étais pas à l'époque élu quand ça a été voté,
Néanmoins, je trouve que c'est pas absurde. Comme je te dis, ça prend beaucoup de temps aux techniciens, toutes ces petites surfaces. Voilà. La parole à Nathan et puis moi, je ne vais pas débattre sur les 35 €, mais je voulais tout de même dire que l'irrigation sur le territoire est une richesse historique, ce qu'a dit Sylvain, et que la commune, avec 110 € l'hectare, est vraiment dans des tarifs qui favorisent les agriculteurs, les personnes qui irriguent, et cette irrigation, c'est ce qui fait que notre nappe phréatique s'enrichit. Donc c'est pas mal. merci. Moi, je voulais juste avoir la location pour un jour férié correspond à une journée hors week-end, c'est-à-dire de 180 €. 180 €, c'est un semaine. Et donc, par exemple, le 1er janvier, si on veut louer la salle du verre. On ne peut pas la louer pendant les vacances de... Ah, d'accord. Ni l'été. On passe au vote. Pourquoi? Parce que pour des raisons aussi on va dire de capacité humaine dans ce temps-là à faire l'accueil, l'état des lieux, la remise en état, etc. Est-ce qu'on clôt le débat et est-ce qu'on passe au vote de ces tarifs communaux? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'abstention de l'équipe de Monsieur Faron. Merci. Je laisse la parole pour le rapport numéro 7 à Zulkanalan en l'absence de Madame Coléno. Merci. Donc, il s'agit de l'approbation de l'avenant à la convention d'adhésion entre la commune et la maison des adolescents des Bouches-du-Rhône. Donc l'association MDA 13 Nord a pour but de développer un travail en réseau de l'ensemble des partenaires concernés par la santé des jeunes de 11 à 25 ans. La MDA 13 propose une offre de services pour répondre aux besoins de santé des jeunes, permettant l'accueil, l'écoute, l'information, la prévention et le soin dans un accompagnement individualisé. La commune de Lannemort et la maison des adolescents ont signé en 2024 une convention d'adhésion reconductible par tacite reconduction. Les principaux objectifs de cette convention sont l'accueil, l'écoute, l'information, la prévention et le soin des jeunes de 11 à 25 ans et leurs familles résidant dans la commune de Lannemort, le soutien à la parentalité et le soutien aux professionnels autour des enjeux de l'adolescence, la participation à la MDA 13 Nord aux événements organisés par la commune visant à prévenir les comportements à risque des adolescents. La convention initiale prévoit dans son article 5 qu'en contrepartie de l'engagement de la MDA 13 Nord, la commune de Lannemort concourt au fonctionnement général par le versement d'une adhésion dont le montant est chaque année calculé selon la formule nombre d'habitants qui est fournie par l'INSEE fois 0,50 centimes. Au regard des derniers chiffres de l'INSEE, applicables au 1er janvier 2025, le montant pour 2025 s'élève à 6 352 fois 0,50, soit 3 176 €. Après avis de la Commission des affaires institutionnelles du 25 novembre 2025, il est proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver l'avenant à la convention entre la commune de Lannemort et la maison des adolescents des Bouches-du-Rhône qui fixe à 3 176 € la contribution de la commune, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer le dit avenant, de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'application de la présente délibération. Merci. Donc s'il n'y a pas de questions, oui, une question à répondre. C'est pas une question, c'est une information. J'ai lu que dans les annexes, la maison des associations avait fait une intervention auprès de l'espace jeune le 17 mai 2025. Eh bien, cette intervention était à l'initiative et organisée par Vivons Ensemble. Et dans cette démarche, Vivons Ensemble était déjà dans le rôle fédérateur qu'elle veut avoir, vers lequel elle veut évoluer, le rôle fédérateur de centre social. C'était pour information. Bon, on accélère peut-être un petit peu parce que je vois qu'on est ensemble co-rapport 7 et qu'il va falloir que du rapport passe rapidement et peut-être éviter des remarques qui nous prennent du temps quand même là-dessus. Merci, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité.
On passe au rapport de la CTG, le rapport numéro 8 avec M. Christian Brunelin. Et comme je vous dis, on essaie de faciliter quelques rapports parce qu'on aura de gros rapports par la suite. C'est le renouvellement de la convention territoriale globale, CTG. Dès 2023, la collaboration sur la politique familiale et sociale a été mise en place pour la signature d'une convention territoriale globale entre la Caisse d'allocation familiale, la mutuelle sociale agricole, la commune d'Alès, Charleval, Eyguères, La Manon, Malmort, Sénas et Vernègue, et le civique commune du Rance. Donc c'est pour renouveler cette convention de 2026 à 2029. Très bien. Donc, renouvellement de la convention CTG, Madame Platon. Je vais rapidement. Dans la page 25 de cette convention, il y a marqué donc, que la CAF doit répondre aux besoins d'accueil diversifiés des jeunes enfants et de leur famille dans le cadre du service public de la petite enfance par la pérennisation et le développement des places d'accueil individuelles et collectifs pour garantir aux familles une offre de qualité conforme aux exigences, etc. etc. Donc c'est déjà marqué dans la convention qu'on va signer que la CAF est dans l'obligation de soutenir la crèche des Ossos. Par le RTE, bien entendu, mais on distingue quand même une crèche associative de RTE au niveau cellule et entrant dans cette convention territoriale. Donc, voilà la précision là-dessus. Monsieur Rocher. Très rapide, il est évoqué l'actualisation du diagnostic de territoire. Est-ce qu'il serait possible d'avoir transmission de ce document? Oui, bien sûr, ça a été fait, réactualisé, puisque c'est une obligation par mandat. En fait, c'est une actualisation. On a un mandat d'avant, il y a une actualisation pour le mandat 2020-2026. On le note. Dans la délib, il est mentionné après actualisation du diagnostic de territoire. Je pense qu'on l'a pas tous. Ce serait bien de l'avoir pour compléter cette délib. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Rapport numéro 9, M. Bonillon, sur les transports scolaires. Oui, merci. Donc, il s'agit de l'approbation d'une convention relative à l'organisation des transports scolaires entre la métropole et la commune. Donc, vous savez que la compétence de la mobilité sur le territoire appartient à la métropole, mais que la métropole peut déléguer à un organisateur local toute ou partie de ses compétences. Et depuis la délibération que vous avez en référence dans ce rapport du 25 février 2025, nous, la commune de Malmort, nous pouvons assurer une partie de ces mobilités. Alors ici, la convention a pour but justement de confier à la commune un rôle de gestion de proximité de ces transports pour s'adapter au mieux à nos besoins, aux besoins des familles, aux besoins des écoles. Donc notre rôle sera ici d'informer les familles sur les dispositifs de transport scolaire, d'instruire les dossiers de demande de transport scolaire des élèves domiciliés sur le territoire communal et de servir de relais entre la métropole et les instances locales afin d'assurer une organisation efficace et harmonisée des services. C'est pourquoi, après avis de la Commission des affaires institutionnelles du 25 novembre 2025, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la convention relative à l'organisation des transports scolaires entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune de Malmort, avec pour mission notamment l'information des familles, l'accompagnement des familles à la démarche d'inscription avec une assistance à la création de leur dossier sur l'outil d'inscription grand public, ainsi que le relais entre la métropole et les instances locales, afin d'assurer une organisation efficace et harmonisée des services. D'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi qu'à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l'application de la présente délibération. Très bien. Pas de questions particulières, si Madame Platon. Moi, j'avais compris que le souci, c'était... Le souci était que la métropole ne voulait pas mettre sur les chemins des hameaux ouest, en particulier Bonjour, un car et un chauffeur.
Et donc nous avions récupéré cette compétence. Or là, quand je lis la convention, ça n'est pas clairement indiqué. Donc je m'interroge, est-ce que cette convention, elle correspond au fait que la commune s'engage à maintenir ce transport scolaire sur les chemins vers Varnéjean, alors que la métropole le refuse. Non, non, ça n'a rien à voir. ne refuse pas et le bus passe par Varnéjean pour le ramassage scolaire. Voilà, en effet, ça a été un combat. Ah oui, d'accord, moi j'en étais restée là, d'accord. Mais je vais laisser Madame Verne, parce qu'en fait, cette convention, elle est surtout sur un point particulier que nous ne souhaitions pas conserver, c'est l'inscription et les tarifs. D'accord, donc j'ai compris. Il n'y a pas la convention concernant le fait que la métropole assure le transport. Oui, juste pour préciser, en effet, la convention dont vous parlez, c'est la délégation par la métropole de la desserte scolaire qui fait de mémoire un cas unique dans le périmètre de la métropole pour cette desserte. Donc nous conservons par convention avec la métropole la desserte scolaire avec le bus communal, le chauffeur, l'accompagnateur et il y avait aussi des remboursements de frais d'entretien du bus, etc. Avec une vérification, un contrôle et autres. Ici, cette convention, elle vient pour définir quel est notre rôle au lieu et place de la métropole en termes de conseil, de transmission de médias, mais sur l'ensemble du réseau des bus, des transports collectifs de la métropole. Ça n'a rien à voir. Et là, c'est pour 3 ans. Et je suis ici au 31 décembre. Très bien. François, je pensais que c'était déjà fait ceci l'an dernier, puisque... Oui, il faut le faire tous les 3 ans. Ah, donc voilà. en fait, c'est un renouvellement de la convention pour 3 ans à venir. Voilà, c'est ce qui me semblait. Voilà. Juste une petite question par curiosité à M. Bonino. Tu fais partie de la commission institutionnelle ou non? Juste pour... Oui, j'ai été rajouté après une démission. Alors, je ne sais pas si c'était. Il y a le dernier rôle, je crois. Hein. J'avais été rajouté. Je ne suis pas présent ces derniers temps parce qu'elles ont eu lieu pendant mes heures de travail. D'accord. Non, mais c'était juste pour savoir si tu étais ou pas. Ouais. Okay. Il y a la liste. C'est vrai, puisqu'on a intégré dans la métropole, on a la liste là-dessus. Oui, mais c'est plus facile de demander en direct. Et j'ai une question. Pourquoi ces questions du coup? Par curiosité. Parce que ça m'est venu à l'esprit, comme je ne t'avais pas vu et que tu me dis, ouais, tiens, affaires institutionnelles, je me suis présentée par M. Bonino. Je me dis, tiens, est-ce qu'il est aux affaires institutionnelles? Comme je n'en avais pas souvenir, je t'ai posé la question. Donc je présente ce rapport parce qu'effectivement, ça concerne ici le ramassage scolaire, évidemment, on va faire la délégation. Parfait, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité, merci. Le rapport suivant, je le présente, c'est la convention aussi avec la métropole. C'est relatif à la gestion des composteurs collectifs sur le domaine public communal. Donc, face aux enjeux environnementaux, la métropole, au titre du plan métropolitain de prévention des déchets ménagers, a mis en place une possibilité de compostage collectif, conformément à la loi anti-gaspillage, qui préconise que chaque habitant ait accès à une solution pour le tri des biodéchets. Donc, face à cette proposition, et nous passons une convention de partenariat avec la métropole et des engagements côté métropole et des engagements côté commune. Donc, nous proposons au parc public des 2 canaux un composteur collectif, au parking du cimetière un composteur collectif. Nous avons sur ces sites, nous aurons les bacs bien entendu qu'il faut, et la métropole fournira le bioso, elle sensibilisera les habitants, elle gérera la bonne utilisation du site de compostage par les habitants et la propreté du site, les fournitures de broyat et de retournement, la distribution du compost aux habitants, les fournitures du compost au service en charge des espaces verts de la commune. La commune mettra à disposition de la métropole le domaine public à titre gracieux pour installer ces composteurs.
Et la métropole assurera le suivi et le contrôle des sites de compostage. Et la convention est conclue pour une durée de 5 ans à titre gracieux. Donc après commission des affaires institutionnelles, je vous demande d'approuver ce partenariat entre la commune et la métropole pour une durée de 5 ans, fixer la gratuité du domaine public pour l'installation des bacs, charger Madame le maire à prendre un arrêté autorisant l'implantation et autoriser Madame le maire à signer tout ce qui permettra ces démarches utiles et nécessaires à cette délibération. Monsieur Brochet. Une simple question, pourquoi que 2 composteurs? Parce que l'efficacité de ce dispositif, il faudra un maillage plus important. Alors j'imagine que vous avez quand même plus de terre, mais non, si c'est pas ça, c'est dommage de ne pas mailler plus parce que ce serait plus efficace. Bien sûr, mais ça se prépare, Monsieur Brochet, et la difficulté de gestion des composteurs collectifs, je rappelle, dans un centre où les gens n'ont pas de composteur individuel, ça demande de la sensibilisation, l'engagement des habitants, une gestion vraiment localement, et on commence par 2, sachant que au parc des 2 canaux, on a déjà quand même une sensibilisation là-dessus. Le cimetière, je vous dis, c'est pas gagné, mais ça va se travailler et après on arrivera sur un autre, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc moi, je voudrais revenir sur une remarque très pertinente que nous avons eue en commission des affaires institutionnelles, et si je ne me trompe, qui venait de la part de Ghislaine. Si je ne me trompe, donc je suis désolée pour la personne qui aurait fait cette superbe remarque. Donc la remarque, c'était pourquoi isoler ce composteur et pas le mettre à côté du tri sélectif qui existe déjà. Parce qu'effectivement, après, quand je suis rentrée chez moi, je suis moi-même allée mettre mon composteur, mon compost dans mon composteur, qui est à côté de mon tri sélectif perso, et je me suis dit, effectivement, si je devais faire 50 allers-retours pour mettre les bouteilles d'un côté, le plastique de l'autre, et puis après refaire encore, je ne sais pas combien de mètres pour aller mettre le compost dans le composteur en haut du village, je pense que ça risque les gens, ça risque de les bloquer. Ouais. Je trouvais la remarque très pertinente. J'y ai pensé après et je pense que peut-être que sur le lieu, alors on peut faire un essai sur le lieu. Les malmortels peuvent être très bons élèves, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, comme je le dis, au niveau du cimetière, la problématique c'est que les tris sélectifs sont de l'autre côté du cimetière, porte 5 au lieu de porte 1 ou 2, et que c'est très éloigné en fait du haut du village, là où il y a beaucoup d'habitants qui pourraient porter les composteurs. Donc en fait, ça va être là ils vont déjà faire le tri. Non, ça se fait pas, comme maintenant il y a la poubelle jaune aussi qui ramasse. Il n'y a pas ça. Et donc du coup, le choix de la porte 1 ou 2, là où il y a le nouveau parking du cimetière, a été fait en concertation. Je sais que Maury a travaillé avec la métropole et a circulé sur tous les lieux pour trouver les meilleurs emplacements. En tout cas, voilà. Après, comme on dit, c'est pas définitif et ça peut se mettre comme ça. Et par contre, ils seront installés quand ces composteurs alors? Oui, je crois que dès que la délibération est passée. Non oui, voilà, c'est moi qui me suis chargée de l'étude de faisabilité, de faire la convention avec la métropole et la commune. Pourquoi ne pas mettre effectivement à côté des points d'apport volontaire, parce que c'est encore un peu plus excentré du centre-ville Scatier-Veille. Et il faut mettre les bacs à même le sol, même la terre, et tout est goudronné de ce côté-là, où il y a des points d'apport volontaire. Après, c'est pas figé dans le marbre, on fait des essais, effectivement, on voit comment ça fonctionne, et bien sûr, il y en aura d'autres. Là, le but de déployer des aires de compostage sur le domaine public, c'est pour les cœurs de village. C'est vraiment pour trouver une solution aux habitants pour trier leurs biodéchets. Tout ce qui est lotissement, tout ce qui ont un jardin, on oriente les particuliers sur des composteurs individuels, où on peut toujours le commander à la métropole pour 10 €.
Ceux qui veulent se lancer dans l'ombricompostage, bon, ben, c'est 10 €, mais voilà, c'est pas gagné pour tout le monde puisque c'est plus compliqué. Tout ce qui est domaine privé, aire de compostage sur le domaine privé, il faut que ce soit la copropriété ou voter en assemblée générale qui fasse la demande à la métropole pour installer des aires de compostage, et là c'est gratuit. Et là sur le domaine public, voilà, il me semblait intéressant de donner une solution aux habitants. Là c'est passé en conseil municipal. Une fois que c'est notifié, moi je suis sur les starting blocks. Il y aura en fait c'est un prestataire qui installera et fera le suivi des composteurs collectifs. Il s'appelle Terre de Main, ils sont hyper compétents dans le domaine, c'est un marché public qu'a fait la métropole pour faire ce suivi-là et voilà, il contrôlera le bon fonctionnement de ces aires et installera, on voulait le faire d'ici fin décembre, mais là c'est un petit peu compliqué pour notifier et installer, et puis ils sont très, très pris parce qu'on installe sur toute la métropole, donc sur 92 communes, mais ça sera fait dès le mois de janvier. Voilà, le temps que la délibération reparte à l'égalité revienne. Monsieur Faro, et on essaie d'aller vite s'il vous plaît. Okay. Parce que... Je vais essayer d'être rapide, c'est juste j'aimerais être rassuré. Il y a quelques temps, je suis monté au pigeonnier voir un petit peu comment ça se passait, parce que je crois qu'on paye quelque chose comme 3 000 € par trimestre pour l'entretien de ce pigeonnier. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 pigeons neurasthéniques qui se trouvaient dedans. Je me dis, vu le prix que ça coûte pour 2 pigeons, fort malade, attendez, j'ai pas fini. Et donc je me disais, ok, peut-être qu'on aura un petit peu plus de rats maintenant si on met des composteurs, du coup la biodiversité se portera mieux. Et donc j'aimerais savoir, parce que mon inquiétude elle est là, au-delà de l'humour, est-ce que la métropole s'engage réellement sur un vrai entretien et ce prestataire, est-ce qu'on peut être assuré qu'il va faire un vrai suivi? Oui, sur le prestataire, et après je répondrai sur le pigeonnier parce qu'on a avancé. Dans la convention qui est faite entre la métropole et la commune, au niveau du suivi, il viendra 1 à 2 fois par mois et il fera le suivi du bon fonctionnement, donc contrôler les erreurs, apporter le broyat, retourner, aérer. Ce sont des professionnels, hein, donc il n'y a aucun souci. Ça se fait déjà sur d'autres communes, on a de très bons retours, donc je ne vois pas pourquoi normalement ça se passe mal. Simplement, quel est notre moyen de contrôle à nous, puisque c'est sur notre territoire communal. Et donc, vous savez bien que la métropole parfois peut avoir des carences. Je ne vais pas vous... Oui, mais après ils ne peuvent pas venir tous les jours sur l'aire de compostage. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis, nous, comment on va contrôler? S'il vient 1 à 2 fois par mois et que tout se passe bien, tout se passe bien, je ne vois pas où est le problème. C'est pour ça que la sensibilisation des habitants sera importante et qu'on amènera peut-être des référents par composteur collectif pour pouvoir gérer ça. Après, à côté de ça, il y a une bonne volonté, bien entendu, des habitants qui veulent faire ce tri, mais on a les incivilités aussi, et ça on le sait. On le voit aussi au niveau des tris. Tous nos services techniques, malheureusement, sont obligés d'intervenir sur les stockages de tri assez souvent pour des tri qui sont complètement inadéquats. Voilà. Donc oui, bien entendu qu'il y a le prestataire, mais que derrière, il y aura aussi la commune. Après, ça part d'une démarche volontaire, c'est un petit peu comme le point de la banque volontaire. Les gens qui veulent trier leurs biodéchets iront à l'aire de compostage. Les gens qui ne veulent pas trier, ils continueront à mettre aux ordures ménagères. On n'est pas là pour forcer les gens. Voilà. Mais ce n'était pas ma question. Je vous demande juste, nous, mairie, municipalité, quels sont nos moyens de contrôle de ce service? Parce que après, derrière, il y a pas mal de choses qui se déclinent, comme des gens qui ne sont pas contents, qui ne savent pas que c'est la métropole, puisque les 3/4 du temps, quand vous voyez, vous questionnez, on dit, je ne sais pas, la métropole, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Comment? Je le sais. Voilà. Donc là, je me dis, on va se le reprendre à la figure rapidement, dans quelques mois, tu vois ce que je veux dire? Donc, quel est le processus qui est mis en place pour nous, élus communaux, pour contrôler que ce service, il est bien fait?
je connais, Et tu veux dire, je leur fais confiance, c'est super, mais non, ça suffit pas. Circulaire à la métropole, donc je sais de quoi je parle. Je connais la personne référente qui déploie ce processus de déploiement d'aires de compostage sur le domaine public pour les cœurs de village, de tous les villages de la métropole. Donc elle a une fiche de suivi, elle sait quand le prestataire repasse, etc. Il est rémunéré par la métropole et on a un œil sur ce que fait le prestataire. Bon, voilà aussi une réponse par rapport au nombre de composteurs collectifs et d'y aller aussi doucement, que tout se passe bien, et qu'on éduque aussi, et qu'on sensibilise les gens au tri. On a fait un café compost spécial élu technicien justement dernièrement à la Manon, et justement pour recueillir et avoir de nouvelles communes et montrer qu'à la Manon ça fonctionne super bien, je vous invite à aller voir l'aire de compostage derrière la mairie de la Manon. Alors, juste pour avant que j'oublie, et merci Gisèle de me rappeler, la deuxième question de M. Faro était le pigeonnier avec les 3 000 €. Alors je vous rassure, M. Faro, depuis, nous avons fait une convention avec la société de chasse qui s'occupe de la gestion de ce pigeonnier et qui s'occupe aussi de l'effarouchement pas des corneilles parce qu'elles sont protégées, mais des étourneaux. Et du coup, bien entendu, ça n'a pas de coût. Donc, c'est une très bonne chose. Ça venait de leur action et de leur proposition que nous avons souhaité sur cette convention avec la société de chasse. Je voulais indiquer que dans l'annexe page 88 que vous avez signé, il y a marqué commune de Mérargues. C'est sûrement la métropole qui a fait un copier-coller que nous ferons corriger. Après, je l'ai indiqué sur la photographie de page 90 qui montre les 3 bacs de compost qui sont au jardin des 2 canaux. Ça semble être en bordure du parking des invités des pipistrelles et c'est justement un endroit de passage pour les vélos et les piétons et en particulier les enfants de Joliot-Curie quand ils viennent des petits chemins pour aller au jardin partagé. Ils passent là et c'est commode pour eux, alors que le parking des pipistrelles a de gros cailloux. Donc si on peut déplacer, mais si je me suis pas trompée sur la photo. Je pense que c'est ça, travailler avec le but, voilà, j'ai travaillé avec les pipistrelles et de toute façon, quand on installera, la présidente des pipistrelles sera avertie. Et elle a déjà aiguillé sur un déplacement justement des 3 bacs. Très bien. C'est pas uniquement pour les pipistrelles, c'est toutes les personnes qui sont particuliers On accélère, on passe au vote de ce rapport. Le rapport numéro 10, je vous rappelle qu'on en a 35. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité, merci. Monsieur Bérodier, pour le rapport numéro 11. Donc on note le départ de monsieur Vincent Laval. Oui, je vais vous parler de lecture. Alors ce rapport concerne lecture par nature. C'est le premier dispositif d'action culturelle mis en place par la métropole, la Conseil métropole d'Aix-Marseille-Provence, à destination des établissements de lecture publique du territoire. La commune de Malmort a choisi de s'inscrire dans la 9e édition de cette manifestation. Ce partenariat viendra souligner l'implication de la commune dans le développement culturel du territoire de la métropole et permet d'étoffer la programmation culturelle de la ville grâce à une prestation qualitative. Ce dispositif est gratuit pour les communes qui ont choisi d'y participer et permet de contribuer à tisser des liens entre les publics du territoire métropolitain. Cette année, le dispositif déclinera la thématique sur les chemins en écho aux enjeux des sociétés liées à l'eau. Donc le 5 février 2026, la médiathèque municipale accueillera le spectacle de Grands Yeux et Oreilles. La présente convention pour objet de préciser les obligations et les responsabilités de la commune de Malmort et de la métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre de la manifestation lecture par nature. La métropole s'engage à financer la venue des artistes en vue de leur prestation à la médiathèque. La commune s'engage bien évidemment à mettre en disposition un lieu d'action culturelle adapté,
à détacher le personnel nécessaire à la réalisation de l'opération, à mettre en œuvre une campagne de communication et d'offrir la gratuité au public pour cet événement. Donc, après avis de la commission, des affaires institutionnelles du 25 en 2025, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la convention d'accueil des manifestations dans le cadre de lecture par nature 2025-2026 avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la dite convention et effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'application de la présente délibération. Voilà. Merci. S'il n'y a pas de questions, c'est une convention qu'on passe traditionnellement chaque année. Je propose de passer au vote rapidement. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité. Merci. Je présenterai le rapport numéro 12 qui concerne le RGPD. Prévoit de désigner la possibilité d'un seul DPO pour plusieurs organismes publics. Donc nous avons là aussi une convention avec la métropole pour avoir un délégué à la protection des données. Et la métropole exercera cela avec un service dédié. Donc nous allons du coup passer une mutualisation parce que bien entendu vous imaginez 92 communes et la métropole peuvent avoir bien entendu un service beaucoup plus poussé qu'une commune toute seule et donc nous avons proposé cette prestation qui est fixée à 0,25 € par habitant selon les données de l'INSEE de l'année 2020, ce qui représente pour Malle-Nord, alors ça nous est plutôt favorable parce que là c'est l'INSEE à 6190, on est 6330, mais on ne va rien dire, puisque ça fait un montant annuel de 1547,50 €. Donc je vous propose d'approuver les termes de la convention de mutualisation déléguée à la protection des données entre la commune et la métropole, approuver le montant du groupe à 0,25 par habitant et par an, et autoriser Madame le maire à signer la convention de mutualisation ainsi que tout document qui se référerait à cette affaire. Voilà, c'est l'obligation et nous profitons de ce service de la métropole. Oui, Gérard. Sur le sujet là, pour la sécurité, est-ce que déjà les communes n'ont peut-être pas tout le même système informatique déjà? Alors je ne sais pas ce poste il a été créé, je sais 0,25 etc., mais il faut avoir quand même un service très costaud pour gérer tout ça. Alors il faut des liaisons peut-être qu'il va être mis en place avec les systèmes informatiques chez nous. Comment ça va se passer? Oui, alors je pense que les techniciens ont eu ces rendez-vous avec la métropole, avec toutes les explications là-dessus. Monsieur Grégoire, oui, juste en fait, ça porte vraiment sur la protection des données et ça ne porte pas sur le système informatique, cette convention. En fait, la protection des données, c'est l'ensemble des données qui sont manipulées par la collectivité, qui sont des données personnelles, et pour lesquelles on a des obligations à respecter. Et en fait, la convention nous permet de mutualiser ce délégué qui a pour mission notamment de nous appuyer dans le respect de la réglementation liée à la réglementation sur la protection des données. Pour la question du système informatique, il y a d'autres services qui existent, qui sont en cours d'étude pour la suite, mais cette convention-là ne concerne pas ça. Très bien. Monsieur Rocher. Rapide, il y a la région qui met en place en fait une assistance, on en a parlé l'autre jour en commission, une assistance d'urgence cyber à destination des collectivités. C'est une information qui est passée au salon des maires du Nouveau Plus. Et il faut se rapprocher de la région, et ils apportent une aide au départ gratuite, j'imagine qu'il y a des prestations derrière payantes. Mais bon, comme c'est quand même nos impôts qui mettent ça en place, ça vaut peut-être le coup de se rapprocher de la région. Je le facilite. Ouais, en fait, le DPO, ça n'a rien à voir avec la cyber ou. C'est parce que justement, je répondais à la deuxième question qui ne les concerne pas, c'est des libérations. Ouais, en fait, c'est juste de la protection des données parce que les communes ou aussi bien les administrations mettent des données personnelles financières ou
très délicate et il faut quelqu'un qui gère ces protections. Très bien. On passe au vote. Pardon. François Mialet qui est parti. Très bien, c'est fait. C'est noté, c'est noté. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Rapport numéro 13, présenté par M. Bandoulin. Rapidement aussi. Oui, c'est l'approbation de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre la commune de Malmort et le CAVD. Bon, à chaque fois qu'il y a des travaux sur l'agrandissement de la voie cyclable entre. C'est repris, la maîtrise d'œuvre est reprise par le CAVD. Là, c'est entre Malmort et Sénas. Il y a une passerelle. Attends, c'est pas celui-là. Il y a une passerelle à faire qui passe au-dessus de la Farge. Et donc, voilà, c'est leur donner la maîtrise d'œuvre à eux, au lieu qu'on soit la commune et eux en maîtrise d'œuvre. Donc, après avis de la commission des affaires institutionnelles, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre Malmort et le CMABD, et la création d'une TLVA au bord de Durance et gauche, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune, et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi qu'à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l'application de ce présent délibération. Voilà, donc juste une petite précision pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de lire la convention de A à Z. Si on a marqué de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, c'est que c'est une TTMO, donc l'obligation aussi dans les transferts d'ouvrages après participation de la commune, et que cela coûtera, pour qu'il y ait toute la transparence, à la commune 19 168,20 €. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote à l'unanimité. Je laisse encore M. Bandoulin pour le rapport numéro 14. Bon, c'est l'approbation de l'avenant de la convention en gestion de la véloroute. Donc, comme on va avoir des 3,51 km supplémentaires, et que le coût de la gestion estimé par le CMAVD de la gestion annuelle est de 1 000 € hors taxe au kilomètre. Donc maintenant, la convention, la participation s'élève à 9 930 € hors taxe. Voilà. Voilà. Donc, préavis de la commission institutionnelle. Ça va? Pas de questions sur gestion de la véloroute? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité, merci. Je rapporterai le rapport numéro 15, qui est la modification de l'emploi permanent et la mise à jour du tableau des effectifs. Donc, ça concerne tout ce qui est ressources humaines. Donc, il s'agit, vous savez qu'il n'y a pas de création, c'est vraiment de l'existant qu'on inscrit dans nos tableaux. Donc, on modifie et on crée un emploi permanent suite à un départ à la retraite. C'est un agent polyvalent en restauration. Et ensuite, on modifie et on crée des emplois permanents suite à des avancements de grade et des promotions internes. Donc, un agent d'accueil, un chef d'équipe espace vert installation sportive, un chef d'équipe propreté, un agent faisant fonction d'ATSEM, un agent d'entretien polyvalent de vie éducative, un agent voirie irrigation, une ATSEM, un agent voirie irrigation, un chef de pôle voirie irrigation, un directeur des affaires scolaires, un directeur de l'Assemblée et service à la population, un responsable bibliothèque. Je redis, tous ces postes existent, il n'y a aucune création, c'est juste se donner la possibilité de les inscrire dans nos effectifs d'emploi permanent pour pouvoir qu'ils soient promus selon les règles bien entendu liées à leur ancienneté ou leur changement de grade. Voilà.
Des questions sur cette délibération? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention de l'équipe de M. Parot.